Quand on a une activité commerciale qui ne fonctionne plus bien et qui est en déficit par rapport à certaines choses, il ne faut vraiment pas traîner, qui pourra vous aiguiller vraiment vers d'autres procédures, que ce soit une réorganisation judiciaire ou un aveu de faillite. L'aveu de faillite est obligatoire dans certains cas. Il doit être fait de la part du commerçant quand il y a une cessation de paiement depuis au moins un mois. Il faut que dans le mois de la cessation de paiement, l'aveu de faillite soit réalisé. La faillite, il faut deux conditions, donc comme je vous l'ai dit, une cessation de paiement et un ébranlement du crédit. Ça veut dire que vos créanciers n'acceptent plus des termes et délais, vous n'avez plus accès au crédit et dès lors, vous ne vous en sortez pas par rapport à votre activité. On a souvent peur de l'échec, on a peur d'aller consulter quelqu'un, mais je pense vraiment qu'il est vital de mettre des choses en place. On peut aussi faire des plans d'appurement avant d'arriver à la faillite et vraiment de pouvoir vous donner toutes les pistes pour vous aider. Ce n'est pas un échec, mais c'est une avancée qui vous permettra après de respirer, car après l'aveu de faillite, lorsque vous aurez été mis en faillite, il existe l'effacement des dettes liées à votre activité commerciale et c'est important d'avoir toutes ces informations-là. Donc n'hésitez pas à pousser la porte d'un cabinet d'avocat et on a des obligations dans le cadre de notre activité et donc je pense que l'avocat est primordial dans ce cheminement. Quand il y a une cessation persistante de paiement, la personne donc, qui a cette activité commerciale, s'il y a cette cessation de paiement, dans le mois, il faut faire cet aveu de faillite. Il y a deux conditions pour faire un aveu de faillite, donc c'est la cessation de paiement, comme je vous l'ai dit, et l'ébranlement du crédit. C'est-à-dire que votre créancier n'a plus confiance en vous, il ne vous donne plus des termes et délais, vous n'avez plus droit à un prêt bancaire pour pouvoir apurer certains montants que vous devez, et dès lors, à ce moment-là, l'aveu de faillite est indispensable. On a souvent peur de faire cet aveu de faillite parce que, justement, on pense que c'est un échec, qu'on veut s'en sortir et on va tout faire, et en fait, à essayer de s'en sortir, on fait plus que de s'enfoncer que d'arriver à sortir la tête hors de l'eau. Donc, il est vital de faire cet aveu de faillite, et après cet aveu de faillite, un curateur pourrait être désigné, et il y a la possibilité de faire une requête en effacement, où l'ensemble de vos dettes commerciales pourra être effacé, vous pourrez repartir et même recommencer une autre activité si vous le souhaitez, avec justement une ardoise blanche, un nouveau souffle pour pouvoir avancer dans cette activité. Alors vraiment n'hésitez pas, si vous avez des difficultés dans votre activité commerciale, à vous rendre dans un cabinet d'avocat. Chez moi, je suis à votre disposition bien entendu, pour pouvoir avoir les informations, peut-être essayer de négocier des plans de paiement avec vos créanciers pour voir si vous avez encore possibilité d'avoir un crédit de la part de ceux-ci, ou voir pour faire cet aveu de faillite qui vous permettra d'avoir ce second souffle.